Que retenir du passage du journaliste de BBC Amadou Diallo devant le tribunal pour les fêtes du 28 septembre 2009? Dans cette vidéo, nous vous faisons le décryptage suivant. Bonjour, bonsoir, cela dépend de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo et bienvenue si vous nous découvrez pour une première fois. Encore un plaisir pour moi de venir devant vos écrans, vous exposer les analyses que nous faisons à Soleil d'Afrique, surtout dans le cadre du procès des massacres du 28 septembre 2009. Aujourd'hui, c'était donc le tour de Amadou Diallo, journaliste de BBC, qui était donc au stade. C'était à son tour de pouvoir nous livrer son témoignage devant la barre. Mais avant tout, je vous laisse suivre un petit extrait et nous revenons pour en faire l'analyse. Suivez. Nous avons vu le procès des gangs. Nous avons vu le procès des mutins. Le procès d'Alpha Condé, opposant. Aujourd'hui, le procès des événements du 28 septembre. Que de crises majeures qui ont débouché sur des procès retentissants. Prions Dieu qui répande sa grâce sur la Guinée afin que ce pays se normalise enfin. Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs, Messieurs les procureurs, distingués avocats de la partie civile et de la défense, si j'ai décidé de prendre la parole aujourd'hui, ce n'est pas pour accuser, ce n'est pas non plus pour disculper. Si je prends la parole aujourd'hui, ce n'est pas pour enfoncer, ce n'est pas pour anéantir. Si je prends la parole aujourd'hui, c'est simplement parce que je tiens aussi à livrer ma part de vérité dans un événement qui a endeuillé et qui endeuille des familles entières, un événement majeur de l'histoire de la Guinée, les événements du 28 septembre 2009. En effet, Monsieur le Président, le lundi 28 septembre 2009, j'étais correspondant de la BBC, j'étais reporter. Un reporter a la ponctualité dans son ADN. Il ne vient pas en retard. Surtout un reporter d'une chaîne internationale. Donc, très tôt le matin, je suis arrivé à Dixine. Et à Dixine, j'ai trouvé un petit groupe de manifestants. Ils n'avaient pas commencé de manifester, il n'y avait pas de manifestation, mais ils se regroupaient. C'était un petit groupe. Quelques minutes après, j'ai vu arriver le colonel Kieboro. À l'époque, je crois qu'il était commandant. Le colonel Kieboro arrive, il est applaudi, il est acclamé par le petit groupe, ils n'étaient pas nombreux. Le colonel Kieboro essaye de dire aux jeunes de ne pas manifester ce jour-là, que ce n'était pas le jour qu'il fallait manifester, c'est un jour historique pour la Guinée. Il fallait rentrer, ou en tout cas reporter la manifestation, mais pas ce jour-là. Et puisque les discussions entre le colonel et les jeunes, disons que la discussion montait en intensité et que le message du colonel ne passait pas du tout, parce que les jeunes lui ont dit non, c'est ce jour-là qu'on doit manifester, justement ce jour historique-là qu'on doit manifester. Évidemment, le colonel, je l'ai vu faire un geste.
de la tête. Il a fait un geste de la tête, il s'est retiré. Dès qu'il s'est retiré, il allait vers sa voiture. Dès qu'il s'est retiré, les policiers et les gendarmes qui étaient déployés là-bas ont lancé des gaz lacrymogènes, ont dispersé le petit groupe. Et nous tous, nous avons été dispersés. Mais la dispersion était violente quand même. Parce qu'il y a eu des interpellations. Il y a eu des journalistes qui ont eu leur matériel brisé, cassé sur le goudron, notamment Mokhtar Ba de RFI. J'étais à côté lorsque les policiers ont brisé son matériel. Moi, j'ai continué en allant vers l'université. J'avais mon sac en bandoulière. Vous venez donc de suivre un extrait du témoignage à la barre devant le tribunal donc du journaliste de BBC Amadou Diallo. Alors, il a fait un témoignage en 5 étapes, en 5 points. Nous allons vous parler de ces 5 points sur lesquels il a parlé. Le premier point, c'était l'ambiance au niveau du stade dès le début de la manifestation. Et là, il épingle le colonel Tchegboro. Il dit que Tchegboro voulait dissuader les gens à manifester. Il dit que Tchegboro a fait un geste de la tête, donc un signe pour demander à ces éléments, policiers et gendarmes, puisque finalement tous vont exécuter. Donc ce geste de la tête, c'était pour demander en fait à ces éléments d'entrer en action. Et ça concorde avec ce que Mokhtar Ba nous avait dit, qu'il a dit chargez. Et les policiers et les gendarmes ont commencé à tirer des bombes lacrymogènes. Donc, ça se concorde. Mokhtar Ba a parlé de ce que Tchegboro a dit et Amadou Diallo a parlé du geste que Tchegboro avait fait. Il dit encore que Tchegboro est allé jusqu'à la rencontre des leaders. Et il leur a dit, à un certain moment, après une discussion avec Sidya Touré, il leur a dit « Suivez-moi ». Et lorsqu'il a dit « Suivez-moi », les manifestants ont cru qu'il était en train d'arrêter les gendarmes et les manifestants ont commencé à lancer des projectiles. Donc, déjà, nous comprenons que Tchegboro est parmi les gens qui ont gâté la manifestation. Le deuxième point sur lequel il a parlé, c'est l'ambiance dans le stade. Dans le stade, il dit que les tirs avaient commencé à l'extérieur, vers 12h20. Donc ce n'est pas à l'intérieur, c'est à l'extérieur. Ce qui confirme même ce que Toumba avait dit, que lorsqu'il est arrivé, lorsqu'il a vu les assaillants, ils ont commencé à tirer, il leur a demandé « Pourquoi vous tirez? Qui vous a demandé de tirer ?» Donc c'était d'abord à l'extérieur. Et il continue, il dit que les tirs commençaient à s'intensifier. Donc, les tirs n'ont pas commencé à l'intérieur, mais les tirs ont commencé à l'extérieur. C'est depuis l'extérieur que les assaillants ont commencé à tirer. Donc ça réconforte la position donnée par Toumba. Le troisième point, c'est leur calvaire. Il a raconté leur calvaire, arrêté par des gendarmes et des policiers. Il a raconté comment est-ce qu'on avait cassé le matériel de travail de Mokhtar Ba. Et il dit que on leur a qualifié de ceux qui étaient en train de vendre la Guinée à l'étranger. Il a parlé de l'intervention de Kati, qui est donc ce jeune du CNDD qui a pu les sauver des mains des gendarmes et policiers en brandissant donc son badge du CNDD. Et il a aussi parlé de ces gendarmes de la brigade anti-drogue qui l'a sommé de coups. Et au quatrième point, il nous a parlé de la traque. De la traque, donc des militaires de la garde de Dadis. Un garde-corps bien
quelqu'un qui était de la garde de Dadis, qui l'appelle pour lui dire de quitter, en fait qui appelle ses enfants pour dire à ses enfants de dire à leur papa de quitter. Et puis c'est un colonel qui l'appelle, qui lui dit de quitter. Et puis c'est un ancien ministre du dernier gouvernement de Lansana Conté qui lui demande de quitter. Finalement, qui les rappelle 30 minutes après pour insister qu'il doit quitter. Finalement, c'est ça qu'il va faire. Il va finalement partir. Il va finalement être obligé de fuir, obligé de se cacher sous une nouvelle ou une autre identité. Et puis, le cinquième point, c'est deux révélations qu'il nous a faites. La première révélation, c'est, il parle d'un policier de la police routière qui était au stade. Personne n'a parlé de ça. Mais lui, il a reconnu, en fait, il a vu, il a identifié quelqu'un qui était de la police routière, mais qui était aussi au stade et qui les a aussi un peu aidés. Deuxième révélation, c'est qu'à l'abbé, il avait vu des gens habillés en féticheurs. Il avait vu des gens habillés en féticheurs. Ça aussi, ça vient réconforter ce que Toumba nous avait dit lorsque Toumba et Dadi sont allés chez Gono Sangaré, lorsque Gono Sangaré et Dadi se sont éclipsés avec des gens pour revenir bien après. Donc, Toumba est en train de nous dire la vérité dans ce procès des massacres du 28 septembre 2009. Alors, chers amis, c'était pour vous brosser un peu, vous faire le résumé, parce qu'il a parlé pendant près d'une heure, ou plus d'une heure. Il fallait quand même que l'on fasse un petit résumé de l'essentiel de ce qu'il a dit. Alors, si cette vidéo vous a plu, ne manquez pas de laisser vos pouces bleus, de commenter, de partager. Et si vous n'êtes pas encore abonné, je vous prie de bien vouloir vous abonner et surtout de ne pas manquer d'activer la cloche de notification afin d'être averti à temps réel de toutes nos prochaines publications. Quant à moi, je vous dis à très bientôt. Ciao!